Bonjour à toutes et à tous, merci de rejoindre Radio M pour l'essentiel de l'information de ce mercredi. Dans l'actualité, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs 10 partenaires de l'accord OPEP+, se réunissent ce mercredi à Vienne pour examiner la situation du marché pétrolier. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, prendra part à cette réunion par visioconférence, indique un communiqué du ministère. Cette réunion sera précédée par les travaux de la 43e réunion du comité ministériel adjoint de suivi. Le procès en appel des influenceurs poursuivis pour escroquerie et blanchiment dans l'affaire Futurgate et son giron a eu lieu hier. Le procureur de la République a requis 10 ans de prison ferme à l'encontre d'Oussama, le gérant des deux sociétés, et 3 ans de prison à l'encontre des autres accusés, à savoir les influenceurs Numidia Lezoul, Stanley et Rivka, ainsi qu'une dizaine d'autres personnes impliquées dans l'affaire. Au Yémen, la trêve en vigueur depuis le 2 avril a été reconduite pour 2 mois supplémentaires. L'ONU a annoncé hier que les parties ont convenu de prolonger la trêve dans les mêmes conditions jusqu'au 2 octobre 2022. Le Yémen est ravagé depuis 8 ans par une guerre qui oppose les forces du gouvernement, soutenues par une coalition militaire menée par l'Arabie saoudite, et les Houthis, soutenus par l'Iran. Le Sénat américain devrait s'exprimer ce mercredi sur l'adhésion de la Suède et la Finlande à l'OTAN. L'adhésion de ces deux pays a été approuvée hier par le Parlement français par un vote à l'Assemblée nationale avec 209 voix contre 46. La Suède et la Finlande ont toutefois besoin d'une ratification des 30 États membres de l'organisation pour bénéficier de la protection de l'article 5 de la charte de l'OTAN en cas d'attaque. La présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a rencontré la présidente taïwanaise ce mercredi. Nous venons en amis à Taïwan, nous venons en paix dans la région, a-t-elle affirmé lors de son arrivée. La visite de Nancy Pelosi à Taïwan a provoqué la colère de Pékin. Celle-ci, en réaction, a menacé de mener des actions militaires ciblées. Ce mercredi, la Chine a annoncé des sanctions commerciales contre Taïwan. Elle a suspendu l'importation de certains fruits et poissons, ainsi que l'exportation de sable. Le Japon s'est dit préoccupé. La Corée du Sud, quant à elle, a appelé au dialogue pour maintenir la paix et la stabilité dans la région. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis.